Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un processus qui peut sembler, disons-le franchement, complètement intimidant, la création d'une application mobile. L'objectif, c'est de comprendre exactement comment on passe d'une petite idée qui trotte dans la tête à un produit réel, fini et surtout utilisé par de vraies personnes. Parce qu'entre le choix des fonctionnalités, le design, le code et la promo, eh bien c'est un véritable labyrinthe. Alors on va débroussailler tout ça et voir comment transformer un concept abstrait en une réalité tangible. Mais avant de commencer, posons-nous une question fondamentale. Pourquoi tant d'idées absolument géniales finissent par prendre la poussière? C'est le scénario classique. On a une illumination, un concept qui pourrait cartonner, et puis 6 mois s'écoulent. Rien. Pas la moindre avancée. Pourquoi? Tout simplement parce que la montagne de choses à faire semble tellement énorme, avant même de taper la toute première ligne de code, que l'enthousiasme se transforme littéralement en paralysie. On se heurte à un mur d'obstacles, réels ou imaginaires. Pour éviter ce piège, voici notre plan d'action en 5 étapes clés. 1. De l'idée au marché. 2. La visualisation et le design. 3. La validation avant le code. 4. Le développement et le lancement. Et enfin, 5. La promotion et les retours utilisateurs. Commençons tout de suite par la première phase, le passage de l'idée au marché. C'est ici que tout démarre. Et c'est aussi là qu'on trouve le plus gros mythe de tout ce secteur. L'obsession de l'idée révolutionnaire. On a souvent l'impression qu'il faut inventer un truc jamais vu et le protéger jalousement avec des accords de confidentialité dans tous les sens. En réalité, ces contrats ne servent à grand-chose à ce stade. Une idée, toute seule, ça ne vaut rien. Ce qui compte vraiment, c'est l'exécution. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Le succès appartient à ceux qui restent pragmatiques et qui se concentrent sur une exécution simple, rapide et redoutablement efficace. Évidemment, quand l'inspiration frappe, c'est normal de s'enflammer et de vouloir tout faire en même temps. Mais pour garder le cap, il faut passer son concept au crible avec 3 questions essentielles. D'abord, qu'est-ce qui va vraiment accélérer le projet et qu'est-ce qui va juste le ralentir? Ensuite, il faut être impitoyable et trier. Toutes ces petites fonctions sympas mais pas urgentes, il faut les mettre de côté pour la toute première version. Et enfin, quelle est la spécificité? Quelle est la fonctionnalité clé qui va définir le produit? Le but, c'est vraiment d'extraire le cœur du projet pour ne garder que l'essentiel. Une fois l'idée bien épurée, il faut aborder la question de la monétisation. Attention, pas besoin d'un business plan de 50 pages. L'idée, c'est juste de choisir le bon modèle d'entrée de jeu. Et très souvent, le modèle freemium est le grand favori. L'application est gratuite au téléchargement, ce qui fait sauter la fameuse barrière psychologique de l'achat et permet d'attirer un maximum de monde. Ensuite, seuls les utilisateurs les plus conquis paieront un abonnement pour débloquer des options avancées. C'est la stratégie idéale pour tâter le terrain sans faire fuir le public dès le premier clic. On passe à la phase 2, la visualisation et le design. Bon, fini l'abstrait, on met les mains dans le cambouis. Mais attention au piège classique, se précipiter sur le choix des couleurs ou la création du logo. Erreur. Il faut résister à cette tentation et commencer par ce qu'on appelle des wireframes. Ce mot un peu technique désigne tout bêtement le squelette de l'application. Dessiné de façon très brute, souvent en noir et blanc, ça permet de cartographier comment on passe d'un écran à l'autre. C'est un peu comme expliquer un grand concept en le griffonnant sur une serviette en papier au resto. On va droit au but en se concentrant uniquement sur la structure logique, sans aucune distraction visuelle. Et pour concrétiser ça, on a toute une panoplie d'outils géniaux à disposition. Pour noter les idées au vol, des applis minimalistes comme Bear ou Todoist sont parfaites. Pour les fameux wireframes, le logiciel Balsamiq est une référence absolue, même si, honnêtement, un bon vieux carnet fait aussi très bien l'affaire. Et pour le design final, eh bien, petite astuce, pas besoin d'être un graphiste de génie. Il suffit de s'appuyer sur les règles officielles comme les Human Interface Guidelines d'Apple ou le Material Design de Google. En utilisant leurs composants standards, on garantit que l'utilisateur naviguera en terrain familier, ce qui booste énormément les chances d'adoption. Ce qui nous amène à la 3e phase, absolument cruciale, la validation avant de code. C'est l'heure du test de vérité. Avant de passer des nuits blanches à programmer, il faut vérifier si le produit intéresse vraiment quelqu'un. Et l'arme absolue pour ça, c'est la landing page ou page d'atterrissage en français. Une page web ultra simple avec un seul objectif, convaincre en moins de 10 secondes chrono. Il faut une phrase d'accroche qui claque, peut-être une petite vidéo, de beaux visuels et surtout un appel à l'action très clair. Le but, récolter des adresses e-mail ou compter les clics sur un faux bouton de téléchargement. C'est la seule vraie preuve mathématique qu'il y a un marché. Alors, la grande question. Comment faire cette page si on ne sait pas coder du tout? Eh bien, l'analyse des sources nous donne une astuce assez brillante. Il suffit de détourner des outils du quotidien. Par exemple, avec une application de prise de notes comme Notion, on peut taper son texte proprement et, hop, le transformer en véritable page web publique en un seul clic.
Pour les visuels, des plateformes gratuites comme Mock-U-Phone prennent de simples brouillons et les intègrent dans des images de téléphone dernier cri. 0 ligne de code, un rendu super pro et on est prêt à tester son marché. On enchaîne avec l'avant-dernière étape, la phase 4, le développement et le lancement. C'est là que la magie de la technique opère enfin. Ce monde du code peut faire un peu peur, mais en gros, il se divise en deux parties distinctes, le front-end et le back-end. Pour simplifier, le front-end, c'est la vitrine. C'est toute l'interface visuelle qu'on touche et qu'on regarde sur son écran. Des technologies modernes comme SwiftUI ont rendu ça beaucoup plus intuitif. De l'autre côté, le back-end, c'est l'arrière-boutique. Ce sont les serveurs invisibles qui stockent et sécurisent toutes les données. Et aujourd'hui, on a des solutions clés en main comme Firebase qui gèrent toute cette logistique hyper complexe quasiment toute seule. C'est un gain de temps monumental. Mais attention, une fois que tout est codé et prêt, il reste un mur gigantesque à franchir avant d'appuyer sur le bouton de lancement, l'ASO ou App Store Optimization. On peut avoir développé le meilleur produit du monde, s'il est invisible sur les stores, c'est l'échec assuré. C'est donc absolument vital de rédiger des descriptions pleines de mots-clés stratégiques et par-dessus tout, de concevoir des images de présentation accrocheuses. Ces quelques captures d'écran, c'est littéralement l'ultime argument de vente. C'est ce qui va déclencher, ou non, le téléchargement. Une bonne ASO, c'est très souvent ce qui sépare un flop silencieux d'un lancement réussi. Enfin, nous voilà à la phase 5, la promotion et les retours utilisateurs. C'est la dernière ligne droite. Et là, il faut faire très attention à un piège dans lequel presque tout le monde tombe. Vouloir 1 million d'utilisateurs dès le premier mois. C'est une erreur colossale. Le vrai secret de la croissance initiale tient dans un chiffre tout simple, 100. L'objectif absolu, c'est trouver seulement une centaine de personnes, mais des personnes ultra engagées, qui ont un besoin viscéral du produit au quotidien. C'est une fondation 1000 fois plus solide que d'avoir 10 000 curieux de passage qui téléchargeront l'application pour la désinstaller le lendemain matin. Et chercher ces premiers utilisateurs nous fait comprendre une réalité fondamentale. Lancer une application, ce n'est pas franchir une ligne d'arrivée, c'est entrer dans une boucle sans fin. Dès que ces premiers passionnés commencent à utiliser le produit, il faut récolter tous leurs retours de manière obsessionnelle. Sondage, email, c'est leur voix qui va guider la suite du projet. Ce sont eux qui vont dire s'il faut ajuster le design, corriger le code ou affiner l'offre. C'est le moteur même de l'amélioration continue, permettant au produit d'évoluer en parfaite harmonie avec le marché. Au terme de ce décryptage, une conclusion s'impose. Le succès technologique, ce n'est pas de la magie. C'est une méthodologie rigoureuse. On observe, on conçoit, on valide, on développe, on écoute et on recommence. L'idée initiale n'est qu'une petite étincelle, mais c'est l'exécution méthodique qui allume le feu. En maîtrisant toutes ces étapes, il ne reste au final qu'une seule véritable question en suspens. Quel grand problème concret du quotidien sera résolu par la prochaine création à voir le jour ? Le défi est lancé.